L'affaire de Didi se corse de plus en plus et il est littéralement prêt, malgré lui très certainement, à emmener absolument tout le monde dans sa chute. Aux dernières nouvelles, il y a une très très grosse rumeur qui enfle concernant les Kardashians. En effet, il semblerait que l'argent des Kardashians est surtout généré pas grâce à tous les business qu'elles font, mais pour l'argent qu'elles blanchissent pour P. Diddy et tout le trafic, les fraudes qu'elles font à son égard. En effet, il y a quelques années, si vous ne le savez pas, ben vous allez le savoir, Kris Jenner a créé une église. Tout le monde s'est dit, c'est pour la foi, c'est pour venir en aide à des gens désœuvrés, notamment des femmes démunies, où elle faisait payer des cotisations à des célébrités, 1000 dollars comme cotisation, plus elle devait verser 10% de dîmes. Bon, plein d'églises font ça. Sauf qu'en réalité, on s'est aperçu qu'elle versait de l'argent à certaines femmes qui étaient dans la galère. En réalité, c'était de l'argent qui était mis en place par la manager de P. Diddy, Lou Taylor, qui était dans le conseil d'administration de cette église, afin de faire taire les victimes de Diddy, qu'il utilisait pour ses free calf, parce qu'il avait tendance à les recruter dans tout le pays, littéralement les droguer pour que durant les free calf, elle fasse des trucs des dingues avec ses invités. Et visiblement, il semblerait que Kim Kardashian également était chargée de trouver des femmes pour Diddy. C'est d'ailleurs pour cela, au moment où il s'est fait choper par les feds, elle s'est éloignée de lui, elle s'est déconnectée de ses Instagram, elle l'a unfollow. En réalité que tous les business ont fait ce que Kylie, elle crée. On se demande toujours, mais pourquoi elle prend jamais le temps d'aboutir ses business? C'est comme s'il fallait constamment créer des business comme ça. Tout le monde s'est dit, bah, elle fait ça parce qu'elle va à tout prix gagner de l'argent. En réalité, de ce qui se dit, c'est beaucoup plus vicieux que ça. En fait, tout ça, c'est juste pour blanchir de l'argent. En réalité, toute la fortune et l'argent des Kardashians ne sont pas générés par leur business, par leur télé-réalité qui, depuis un certain temps, est en déclin. En effet, si vous ne le savez pas, Chloé, pour pouvoir financer Good Americans, bien qu'elle ne détient que 20% des parts, a dû hypothéquer sa maison qu'elle avait fait acheter par une fiducie, très certainement avec l'aide d'un certain nombre de grands pompes d'Hollywood, tels que Lou Taylor et autres. C'est pour dire à quel point elles sont constamment obligées de faire tout un tas de transactions financières pour pouvoir se payer des trucs et vivre un grand train de luxe. Et en effet, l'immense maison qu'elles ont achetée, en tout cas la famille a acheté à plus de 170 millions, avait été payée, financée du moins, grâce à une fiducie. Elles ont pu obtenir ce prêt. Elles font tout un tas de bric-à-brac juridique et financier pour pouvoir vivre un certain train de vie. Et finalement, de ce qui se dit, pourquoi en fait P. Diddy pourrait provoquer leur chute, bah, en plus de toutes les photos, images qu'on a découvert d'elle lors des freak-offs avec Paris Hilton, entre autres, ou Corey Gamble avec P. Diddy et tout, bah, P. Diddy, c'est pas juste un pote star comme ça. En fait, elles font des bails chelous pour lui, comme blanchir l'argent, etc., payer les victimes de P. Diddy à travers une église. Et honnêtement, ça, c'est le genre de bise que les gens riches mettent en place pour que les choses passent sous silence. Rien de mieux qu'une église qui est censée être, bon, aux États-Unis, c'est peut-être différent, hein, à but enfin, non lucratif, mais ça reste quand même une entreprise aux États-Unis, pour en fait faire ce genre de choses. En effet, qui irait fouiller dans une église et se demander, mais pourquoi un pasteur ou les bienfaiteurs d'une église donnent de l'argent à des pauvres femmes désœuvrées qui n'ont pas grand-chose. Les gens ne font pas ça. En réalité, c'est les victimes de PJD qui sont payées. Voilà. On leur donne des aides financières, etc. Et en fait, c'est juste pour payer les victimes de P. Diddy, etc. Blanchir l'argent de P. Diddy, bien évidemment. Et tout ce qu'elles font, apparemment, ça sert à ça. Alors honnêtement, c'est vrai que cette église avait beaucoup fait parler, ça avait été très remis en question parce que les Kardashian, elles sont tous sauf des grosses croyantes de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les gens se sont vraiment posé des questions. Mais c'est vrai que si maintenant Kris Jenner, elle a créé l'église, et maintenant bizarrement il y a Lou Taylor, qui est une grande pompe d'Hollywood, qui gère tout un tas de personnes, leur situation compliquée, ça va de Lindsay Lohan à Britney Spears,
à Didi, parce qu'elle est la manager aussi de P. Diddy, tu trouves que c'est bizarre. Pourquoi une manager créerait une église avec Maman Kardashian? Alors, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais ce serait pas surprenant. Donc, ça explique à quel point l'influence de P. Diddy est considérable, les tentacules sont énormes. De plus, Kanye West avait déjà expliqué à plusieurs reprises que lui, ils l'ont mis sous lithium pour éviter qu'il parle. Ils ont essayé de le contrôler à plusieurs reprises. Il avait déjà parlé par rapport à P. Diddy, que P. Diddy était contrôlé par des grands d'Hollywood. Bon, les Illuminati, entre guillemets, on n'y croit pas. Il avait aussi parlé de ça et que ce qui se passe est juste phénoménal. Il semblerait que actuellement, ces gens-là, c'est ce qui se dit, essayent de se débarrasser de plein de célébrités du passé et d'aujourd'hui et remettre des nouvelles choses en place, soit parce que ces personnes ne leur servent plus, soit parce que ces personnes-là représentent un danger pour leur confrérie, hein, leur secte, on va dire ça comme ça. De ce qui se dit, ces personnes-là, soudain, pourraient tomber subitement malades. Les gens parlent de pneumonie, avoir une maladie qui ne guérit pas, une maladie avec laquelle ils succombent ou avoir plein de problèmes juridiques. DMX, avant sa mort, on avait parlé, avait eu ce genre de problème parce que lui, il avait décidé de se retirer de tout ça. Michael Jackson aussi avait été concerné par ça. Maintenant, vous allez me dire, je rentre dans la théorie du complot. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité derrière tout ça? Comment une personne aussi... enfin, comment des personnes peuvent agir avec autant d'impunité sans qu'il y ait des... et qu'il n'y ait jamais de conséquences? C'est que forcément, il y a des gens plus hauts qui décident, font et défont les lois et les règles. J'avais expliqué que P. Diddy, dans une de mes vidéos, n'avait pas la main assez longue comme un Epstein, parce que P. Diddy fait la grève de la faim en ce moment, il a peur de finir comme Epstein, pour finir comme Epstein, parce qu'il lui ne touche pas à des royautés, etc. Mais en réalité, je m'étais quand même assez trompé, parce qu'on peut voir maintenant dans des vidéos de FUCAF qui ont circulé, qu'il y avait le prince Harry, il y avait Obama dans des FUCAF, il y avait quand même Paris Hilton. Paris Hilton, elle paraît être rien, mais ça reste quand même Hilton, une des plus grandes héritières du monde, hein, des États-Unis déjà, du monde. Il y avait aussi, il me semble, Donald Trump. Enfin bref, là, ça commence à devenir intéressant. En effet, P. Diddy peut, je me rétracte, s'inquiéter. Parce qu'effectivement, il peut y passer.